Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue sur topmusic.fr pour Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission qui aime toute la planète et que Cédric Simonin adore. Il vient toutes les semaines, c'est bizarre quand même. Ouais. Vous ne seriez pas le co-animateur de cette émission? Je gagne, je reviens. Ah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on reçoit Danielle Dambar, qui est la maire de la ville de Schiltigheim. Bonjour Danielle, je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors dans cette émission, et à partir d'aujourd'hui, on va faire gagner des montres Top Music Pierre Lanier dans chaque émission. C'est hyper simple, vous allez sur le Facebook Igloo on Air, vous partagez l'émission et on fera un tirage au sort parmi ceux qui ont partagé Igloo. Alors vous allez directement sur Igloo on Air, vous partagez et vous peut-être que vous gagnerez cette montre magnifique ou modèle femme ou modèle homme, une montre magnifique Top Music Pierre Lanier. Aujourd'hui, avec Danielle Dambar et Cédric Simonin, dans Igloo, on va parler des enjeux de la ville durable notamment. Allez-y, je vous laisse parce que vous avez bien préparé l'émission, j'ai vu ça. Bah, j'espère, on va voir ça tout de suite. Oui, Eric, je voulais commencer par parler des enjeux et du constat par rapport aux villes qui représentent 2% de la surface du globe. Les villes ont un impact considérable sur l'environnement. Elles émettent 80% des émissions de gaz à effet de serre et leur consommation énergétique représente aujourd'hui 75% de l'énergie produite. Donc, il y a un enjeu. Et c'est le sujet que je voulais traiter avec Danielle Dambar aujourd'hui. Donc, on ne fait pas de politique, mais on fait la promotion des idées dans Igloo. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de la ville durable ? Oui, alors d'abord un constat, c'est vrai qu'on est dans une impasse. Nos modes de vie doivent évoluer. Alors il y a 4 points que je souhaiterais développer rapidement avec vous. Il y a d'abord, pour que la ville soit durable, des enjeux climatiques, des défis climatiques auxquels nous devons répondre. C'est un premier point. Le deuxième point, il s'agit de trouver dans notre manière d'urbaniser un équilibre entre l'espace bâti et l'espace non bâti. Le troisième point, c'est lutter contre les inégalités sociales. Et le dernier, c'est évidemment donner la parole. Ce sont des enjeux démocratiques, donner la parole aux habitants. Bien sûr. Alors, si vous voulez, on démarre tout de suite sur les enjeux climatiques. Oui, alors évidemment, tout le monde le constate, réchauffement de nos villes particulièrement, du fait évidemment des surfaces bitumées, des surfaces bétonnées. Il s'agit bien sûr de répondre avec davantage d'espace nature, c'est juste une évidence. Maintenant, il s'agit aussi de développer et de surtout minimiser, de réduire l'impact carbone. Donc, faire évoluer nos modes de déplacement pour aller vers des déplacements dits plus doux, plus actifs, laisser un peu la voiture au garage, un peu plus souvent, et puis développer massivement les transports en commun. Un petit mot sur l'isolation de nos bâtiments. L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne dépense pas. Donc, évidemment, les bâtiments anciens, il s'agit de les isoler. Les bailleurs sociaux se montrent d'ailleurs assez exemplaires à ce titre. Et puis, tous les bâtiments neufs, les prévoir avec des énergies vertueuses, sortir des énergies fossiles et puis aller vers des bâtiments à énergie positive. C'est un peu évident. Oui, et puis les nouvelles réglementations qui vont arriver dans les années qui viennent vont faire la promotion des bâtiments encore plus vertueux en termes de carbone et d'énergie. À énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, c'est ça? Absolument, Exactement. absolument. Et je pense qu'on a les moyens, avec une isolation performante, en utilisant aussi davantage de matériaux sains, de trouver des réponses de telle manière à ce que les charges ne pèsent plus sur notre porte-monnaie. Exactement. Et puis Danielle Dambar a parlé de matériaux sains. Ce sera l'objet d'une autre émission avec le professeur Deblay. Le point 2, l'équilibre entre le bâti et le non bâti. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors évidemment, on a un constat, notamment sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est que les bâtiments prennent beaucoup de place, les routes, les bretelles autoroutières, les montées et descentes d'autoroutes. Voilà, il s'agit bien sûr de planter davantage d'arbres, mais aussi différentes strates arbustives, végétales. Voilà, les arbres seuls ne suffiront pas. Et puis de profiter de chaque réhabilitation pour amener un peu plus de biodiversité. Sortons du gazon tuya. Voilà, ça, c'est le modèle des années 70. Essayons de faire une ville belle avec davantage d'essence, des essences locales, des essences qui grandissent à toute saison. Et je pense qu'on a les moyens, il suffit de faire. Oui. Un mot sur la biodiversité en ville ? Alors, la biodiversité en ville, c'est évidemment aussi une place pour les jardins. Alors, aujourd'hui, on peut jardiner comme on le faisait traditionnellement, avec son jardin ouvrier, aux abords de la ville, très souvent. Mais il y a aussi la notion de jardin partagé, qui est de plus en plus prégnante. On a une parcelle, on peut l'exploiter à plusieurs. Du coup, on partage les contraintes à plusieurs. Et puis, on peut se lancer dans l'agriculture.
planter son petit potiron, ses framboises. Voilà, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante et qui doit encore gagner du terrain en ville. Avec Et puis, des espaces partagés pour tout le monde, des espaces mis à disposition par la mairie. absolument, par exemple par les communes, c'est évident, mais il s'agit quand même que le citoyen devienne acteur de ce dispositif. C'est clair. La mairie a beau mettre des espaces à disposition, si les citoyens ne se saisissent pas de cette opportunité, ben, les choses n'évolueront pas malheureusement. Et puis, un petit mot sur les abeilles. C'était la première Eh oui. action que j'avais menée à Schiltigheim il y a 10 ans. Sur le toit de la mairie. Mettre des ruches sur le toit d'Hôtel de Ville. On voit aujourd'hui, elles sont toujours là et elles produisent énormément de miel et plus qu'à la campagne. Quand je parle avec mes confrères et consoeurs des villages, ben, il y a la question des pesticides qui tuent les abeilles et en ville, elles se sentent plutôt bien puisque nous appliquons le zéro phyto. Oui, presque un comble, hein, Eric. Mais oui, mais c'est complètement paradoxal, mais c'est vrai que les abeilles se sentent mieux en ville. Autant en profiter donc. C'est clair. Le troisième point, parlons de la lutte contre les inégalités sociales. Voilà, alors c'est vrai que la ville durable ne doit pas être une ville inégalitaire. Alors aujourd'hui, on voit bien que ce sont les gens les moins aisés qui souffrent davantage. Le modèle du tout voiture, évidemment, les met à mal encore davantage. J'ai un exemple très précis concernant les artisans. Souvent, ils ont tout leur commerce, tout leur matériel dans une camionnette. C'est pas l'idéal. Cette camionnette roule au diesel, ça ne coûte pas cher, mais en même temps, c'est extrêmement énergivore et ça n'aide pas au niveau du climat. Donc, une de mes propositions serait de donner un coup de pouce à ces artisans pour les doter d'un véhicule vertueux. Déjà, ce serait beaucoup moins polluant, voilà. Et finalement, en donnant ce coup de pouce, on donne un signal fort en disant c'est notre priorité au niveau des communes d'aider celui qui a son outil de travail dans sa voiture de manière à ce qu'il puisse être plus vertueux. C'est un exemple très, Oui, très concret. c'est en sorte de l'accompagnement au changement, quoi. Absolument. Alors, évidemment, un autre accompagnement au changement, c'est de développer tout ce qui est habité autrement. Alors, je pense bien sûr aux colocations qui se développent de plus en plus, pas seulement chez les jeunes, mais aussi dans l'intergénérationnel. À Schiltigheim, nous avons des exemples de personnes d'un certain âge qui ont un grand appartement vide, qui du coup louent une chambre à un étudiant qui, moyennant quoi, leur donne un coup de main pour faire des courses ou pour les aider à des menus travaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Il y a aussi la question de l'habitat en autopromotion. Lorsqu'on est à plusieurs à partager une buanderie, à partager peut-être des outils, ça coûte moins cher, on mutualise. Et du coup, là aussi, on s'en sort mieux au niveau de notre impact. Vous êtes fait pour vous entendre C'est tous les clair. deux, parce que Trianon Résidence fait ça dans ses bâtiments. Les Dans le- locaux partagés, les buanderies partagées, etc. Dans la majorité Ça des existe cas, aussi. oui. Ouais. C'est vrai. Allez, en une minute, les derniers enjeux démocratiques. Dernier Alors, point. l'enjeu démocratique, c'est donner la parole aux habitants. Alors, à Schiltigheim, nous avons essayé pour la première fois un budget participatif l'année dernière. Pour l'année 2020, nous doublons la mise, donc 60 000 €, pour que les habitants puissent proposer des projets près de chez eux. Nous votons, les enfants ont le droit de voter également, et nous sortons en général 3 à 5 projets que nous réalisons avec ce budget. Et c'est une façon de dire aux habitants, vous avez la parole. Et c'est extrêmement important que les habitants disent, puisque c'est eux qui ont l'expertise d'usage près de chez eux, qu'ils puissent dire, voilà, je vois mon aménagement au bas de mon immeuble, au bas de ma rue, de cette façon-là, donnez-nous les moyens, et nous, la ville, on est là pour ça. D'accord, parfait. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. À très vite. Alors, on rappelle que pour gagner une montre Top Music Pierre Lanier, il suffit de partager Igloo sur Igloo on Air sur Facebook. On fera un tirage au sort avec tous ceux qui ont partagé cette émission autour de la ville durable. On a été ravis de vous recevoir, Daniel. À très, très vite. Et c'est Eric Simonin, c'est toutes les semaines sur À bientôt. topmusic.fr pour Igloo. À bientôt. Merci. Merci.